L'ambroisie, c'est tout simple. On en voit une partie de plante là juste à côté. C'est cette bête là. Donc on retrouve principalement dans les tournesols. Pourquoi? Parce que elle a une végétation qui démarre souvent au printemps, même moment qu'on sème dans notre zone les tournesols. Très compliqué à détruire parce que jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas de moyen de lutte réellement sur cette plante-là. Donc depuis, on a des variétés qui sont tolérantes à un produit, qui nous permet d'avoir une maîtrise de cette herbe plutôt très bien. Alors là, on a le cas typique, on est en bordure de parcelle. On peut voir aussi par rapport à l'autre débat sur les dérives des pulvérisateurs, comme quoi on s'arrête bien au bord parce que celle-là est passée au travers du pulvérisateur. Donc c'est une plante qui est très invasive. Invasive par son exubérance en végétation, parce que là on voit un pied qui est un peu plus petit, on peut avoir dans les tournesols des pieds qui montent à 2 mètres de haut. Donc c'est très allergène, et par ceux qui sont allergiques à ça, donc c'est très allergène. Ça a un pouvoir d'assécher le sol, donc là en concurrence avec les tournesols, la culture en place. Donc c'est un pollen qui est, comme je disais précédemment, très allergène, mais c'est loin d'être terrible en qualité de pollen pour tout ce qui est abeilles. Faudrait que ça soit cette plante caractérisée nuisible, parce que qu'on puisse avoir aussi plein de moyens pour détruire cette plante là, parce que il y a le traitement, on essaye de faire quand la météo nous le permet, de faire des binages qui réduit aussi un petit peu, mais le cas cette année c'est qu'on a eu beaucoup de précipitations toute la période où habituellement on bine, on a eu des gros orages qui ont fait qu'on n'a pas eu la fenêtre de travail pour pouvoir le faire, donc il nous reste que la partie produits phytosanitaires pour le faire. Bon, ça marche relativement bien quand même, parce qu'on peut voir qu'au milieu de la parcelle, c'est pas indemne d'ambroisie, mais il y a des tout petits pieds qui ne font pas de tort à la culture parce qu'ils sont restés dessous. Mais si ça n'avait pas été traité, ces pieds-là auraient été de la hauteur des tournesols que l'on peut voir derrière. Le tournesol, voilà, nous on a une grosse demande d'apiculteurs où ils voudraient un maintien des surfaces sur le tournesol. Pourquoi peut-être plus le tournesol aujourd'hui? Parce c'est plus facile pour nous de réussir cette culture là. Le problème du colza, on est début septembre, on le vit comme vous voyez, il fait sec, chaud, on a des problèmes d'implantation sur les colzas de plus en plus, où aujourd'hui on a une fenêtre de semis de colza qui est assez large et on n'a pas toujours une grosse réussite de cette culture là. C'est pour ça que ça baisse, les surfaces baissent énormément en France, parce que les gens s'en dégoûtent un peu, ne savent pas comment les implanter, et aussi des impasses après techniques sur la régulation des parasites qu'on peut avoir sur le colza. Sur le tournesol, niveau parasites, le plus gros frein qu'on a, c'est les oiseaux à la levée et à la période de récolte. Sinon, en termes de ravageurs, on est plutôt beaucoup plus tranquille que sur un colza par exemple. Après, le gros frein, c'est l'ambroisie, la gestion de l'ambroisie et du stock semencier et de la concurrence qu'il peut faire s'il est présent dans la culture. Le tournesol, c'est une culture qui est assez importante dans la zone aujourd'hui, qui a pris un petit peu plus de place dans les assolements, d'où suite à l'arrêt des betteraves sucrières qu'on faisait dans la zone. C'est une bonne tête d'assolement pour une culture, une céréale à paille souvent derrière. Elle casse aussi le cycle d'autres espèces autres que l'ambroisie en termes d'adventice, parce que il se fait chez nous principalement du maïs, du tournesol, du colza et des céréales à paille. Donc c'est une cassure dans la rotation, avec une plante qui a aussi la faculté d'exploiter le sol avec son chevelu racinaire et d'être un bon précédent pour ces cultures-là. Et après, c'est une culture qui vient pour les abeilles en floraison plus tard. On a le colza un peu dans nos cultures qu'on a chez nous, le colza où les abeilles vont beaucoup, mais qui est plutôt en saison, et le tournesol quand on a une année plutôt bonne en floraison comme on a eu cette année, qui vient sur le mois de juillet apporter du pollen pour les abeilles, quand d'autres espèces ont fini leur période, comme le colza, c'est la saison des moissons.